Mais j'ai entendu dire qu'il y a peu de pierres dans la mine de Parkrant. Pourquoi en avez-vous autant? Vous avez bien raison. Mais ce dont vous parlez, c'est plutôt de l'ancienne mine. Ah, Elles sont connues pour leur couleur, sombre comme la houille. Vous devez le savoir. Et vous devez connaître la mine. Elle n'est plus nouvelle. On a creusé des dizaines de mètres et on a atteint le socle rocheux. C'était plus bon. Voici nos pierres. Elles ne viennent pas de l'ancienne mine de Pacan, mais elles sont bel et bien de Pacan. Elles viennent de la nouvelle mine. Les pierres de Pacan, même celles de la nouvelle mine, sont quand même de bonnes pierres. ah, ah. Juste un instant. Approche. Tu as vu un truc intéressant? Cette pierre est bonne. Tu devrais acheter celle-là. Ce n'est pas cet idiot, celui qui est venu nous causer des troubles. Il est déjà dans la salle de découpage. Allons-y. Mademoiselle, La petite policière de Pékin a déjà réussi à remonter jusqu'à Xuwei. votre plan marche parfaitement, car Xuwei est à présent suspecté. Ce qui prouve que la piste qu'on avait a été trouvée par la police. Il n'y aura rien de spécial sur l'enquête de Xuwei. Même s'il ne trouve rien, ça salira sa réputation. Votre père peut entrer sur le marché chinois. Ses seuls concurrents sont les Sus. S'ils sont sous enquête, c'est certain qu'on en profitera. Tu sais pourquoi on fait ça cette fois-ci? C'est parce que tu n'as pas fait le job. Tu n'as pas détruit la voiture qui devait l'être. La police a même obtenu une photo de ton profil arrière. Tu ferais mieux d'être professionnel. Je suis désolé. La police est très rigoureuse. Ces jours-ci, je te demande de te préparer. Tu vas devoir te cacher à l'étranger. Bien. Tu sais qu'on ne joue pas avec le feu. C'est une leçon pour toi. Oncle, j'ai des amis. Je te promets de ne pas impliquer la famille. Tes tours. Tu crois que les autres n'y voient pas clair? Non. Tu dois connaître d'abord tes priorités. Et là, c'est les enchères, surtout pour cette pierre. Pour tout le reste, vaut mieux laisser tomber. Ne t'inquiète pas, mon oncle. J'ai déjà arrangé tout.
J'ai déjà discuté avec le directeur Zhang. Cette fois, les enchères auront lieu au musée. Il faudra une invitation. Les particuliers n'en rentreront pas. Fais très attention avec le directeur Zhang, je suis certain que tu le sais. Je le contacte en secret. Je paie en liquide. Et tu t'entends bien avec Mademoiselle Tin? Très bien. En fait, je la cajole tout le temps. Suivez, je dois te rappeler qu'elle est bien différente de toutes tes conquêtes. Elle est plus dangereuse que tu ne le penses. C'est une rose pleine d'épines. Les Tin ont sûrement quelque chose en tête, mais on ne sait pas quoi. Alors cuisine bien cette fille. Ne vous inquiétez pas sur ça. Je ne peux que m'inquiéter. Si j'étais plus jeune, je m'en chargerais. Oui. Bonjour. Vous êtes Mademoiselle Tin de la bijouterie Sihuang? C'est moi. Je suis un des employés de la vente aux enchères. Je dois vous donner une invitation. Lettre d'invitation? On n'en avait pas avant. Les enchères cachées que l'on va faire changent de lieu. Elles auront lieu au musée. Seulement les invités avec une invitation pourront y entrer. D'accord, je vois. Merci. Lucia, tu ne sais pas encore. Aujourd'hui, j'ai ouvert 2 pierres de jade. Oui, le patron était aux anges. Encore un peu, il m'embrassait. De quoi tu te vantes? C'est grâce à Zhang Rui que t'as réussi. Moi et Zhang Rui ne formons qu'un. Notre duo est toujours en harmonie parfaite. N'est-ce pas? Dans tes rêves. Et c'est une vraie coïncidence. Ouais, on se retrouve tous à Pingzhou, ouais. C'est un rendez-vous à 4. Double rendez-vous. Double rendez-vous. Double rendez-vous. Zhang Rui. Oh, désolé. Je dois répondre. Allô, Xuanbing? Oui. Xuanbing? Tin Xuanbing? En apparence, on dirait qu'elle est tout frigide, mais elle ne sait que draguer les hommes. Comment Zhang Rui peut l'aimer et préférer ignorer quelqu'un comme moi? Tu l'aimes? Hein? Lui? En fait, excusez-moi les gars, je dois m'en aller. Tu pars déjà? C'est difficile d'être ensemble? Xuanbing m'a dit que c'est à propos des enchères et que c'est important. Donc, je dois vous laisser. Tu es très gentil. Feifei, peux-tu m'expliquer pourquoi il est comme ça? Je pars aussi. Hein? Feifei! Feifei! Mais quelle idiote! Only you. T'inquiète pas, je ne pars pas. Tu fais quoi, toi? Bois? Allez, viens. 光线太刺眼，换掉白色的窗帘。 Aujourd'hui, tu seras aux enchères? Oui. Je connais bien le niveau de Huang Fuyun, alors il n'aurait pas pu dire tout ça. De plus, j'ai vu qu'il portait une oreillette.
Tu ne crains pas d'offenser la famille dessus? Ce n'est pas grave. C'est évident qu'ils font tout ça pour l'argent des particuliers. Quelqu'un doit se lever et les dénoncer. Mais grand-père Good dit que les commerçants n'entreront plus aux enchères de Pinjo. Mais Bing Bing, en faisant ça, ne craignent-ils pas de s'attirer la critique? Les Sioux sont numéro 1 dans tout le secteur du jade. Une chose si insignifiante, ce n'est rien pour eux. De plus, ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une petite manigance de Su Wei et Yue Chun. Su Jondong ne va pas s'en occuper. Et d'ailleurs, leur objectif, ce n'est pas du tout ça. Alors quel est leur objectif? Les enchères. La famille Su réussit depuis des années à toujours obtenir les ventes. Ils sont proches des organisateurs. Donc cette année, ils veulent lancer un système d'entrée. Et c'est quoi ça? Oui, les enchères cette année auront lieu au sein d'un musée. Tous les invités devront avoir une invitation pour pouvoir entrer. Une invitation? Donc tous ces particuliers ne pourront même pas s'approcher des portes? C'est ça. C'est la seule façon pour eux d'être satisfaits. Ça peut réduire le nombre d'acheteurs présents. Donc ils s'assurent de tout remporter. Je te suis. Tu tiens bien l'alcool. J'ai été convaincue que la justice était la clé pour le secteur du jade. Mais j'avais tort. J'ai réalisé que seuls les manipulateurs comme les Sioux avaient des avantages. En vrai, j'ai horreur de leur comportement. Mais je n'y peux rien. J'ai déjà discuté avec mon père. C'est pour toi. Pourquoi tu me la donnes? Ces dernières années, il y a des pénuries de pierres brutes sur le marché du jade. Les grandes entreprises comme les Chin ou les Sioux perdent vite leur part de marché si les pierres viennent vraiment à manquer. Les Sioux ont un seul objectif, le jade numéro 0. Ils veulent l'obtenir. À vrai dire, notre famille aussi. Mais deux des géants de la joaillerie n'ont pas besoin de s'affronter ainsi sur le marché intérieur. Donc, j'espère qu'avec tes capacités, tu pourras remettre un peu d'ordre dans le secteur. Pourtant, vous me surestimez tous, vraiment. Tu es trop modeste. Maintenant, dans le jade, tout le monde a déjà entendu parler de toi. Tu es déjà devenu une grande légende. Non. Vraiment pas, ça me flatte. Le secteur du jade est depuis toujours plein de légendes. Donc, tout le monde croit au miracle inattendu. Cette année, tu es le plus grand miracle dans le secteur. Tu ne sais pas combien d'entreprises veulent t'embaucher en tant que consultant. Si je ne t'avais pas connu avant, peut-être que je ne pourrais même pas te parler. Ne dis pas ça. Comment? Ce n'est pas assez? Tu veux d'autres compliments? Arrête, mais non, c'est pas ça. Oh, j'ai vu que tu es proche avec le jeune directeur de la famille Chou. Ce sont juste des relations professionnelles. Je l'ai déjà dit. La famille Su est le numéro 1 dans le secteur du jade. Si nous voulons entrer sur le marché ici, on doit bien s'entendre avec eux. Sinon, ce sera trop difficile pour nous. Mon père travaille si dur. Je veux l'aider un peu. Oh, donc c'était ça, je comprends. Tu comprends quoi? Je comprends que ce jade numéro 0 est important pour toi. Ces dernières années,
Dans le jade, on manque de matériaux. Toutes les entreprises amassent les pierres brutes. Donc, les Chin et les Su se battent tous pour ces matériaux. Maintenant, ceux qui ont le plus de jade et de pierres brutes peuvent se sentir soulagés. Bien, Bing Bing, j'essaierai. Cependant, je ne peux rien promettre. Si tu essaies, c'est déjà un très beau geste. John Ray, tu sais, chaque fois que tu découpes les pierres, avec tes actions, on pourrait croire que tu peux voir à l'intérieur des pierres. C'est impressionnant. Je te dis un secret. La raison pour laquelle je réussis à chaque fois, c'est parce que j'ai une paire d'yeux qui peut voir à travers la pierre. John Ray, tu es très rigolo. Calme-toi. Respire, respire. Je trouverai une solution. John Ray est si bien. Je suis bien aussi. Toi, par contre, tu parles vraiment trop. Tu peux dire n'importe quoi. Et tes blagues ne sont même pas drôles. Et tes exploits ne sont pas intéressants. Pourquoi tout ce que tu as dit, j'ai tout retenu. Wow. Hé, tu es allé où hier soir? Hé, fais pas semblant, arrête. Hier soir, t'étais où? Hier soir, j'avais trop bu.
C'est que je ne sais pas comment dire. Ça marche. Alors tu n'as rien à dire. Je peux comprendre. Assieds-toi, assieds-toi. Frama. Eh? Quoi? J'étais sûr que ces idiots allaient faire ça. On fait juste des enchères. C'était pas la peine de faire des invites. Ce n'est pas la Coupe du Monde. Des invites? C'est quoi? Serre-moi un verre d'abord. Ah. Mais non, dis-nous qu'est-ce qui se passe? L'organisateur a changé le lieu des enchères. Maintenant, c'est au musée. Et spécialement pour l'occasion, il a voulu faire un lot d'invitations. Sans lettre d'invitation, on ne peut pas y entrer. C'est débile. On pourra ni enchérir, ni rentrer dans la salle. Mais ce n'est rien du tout. On peut chercher une invite et c'est tout. Tu es Superman? Comment? Où on en cherche? Je commence à en avoir marre. Marc, en fait, j'ai eu une invitation. Hein? Là. Hey! Hey! Tu vois, notre Zhang Jue est trop fort. Où tu l'as eu? Xuanbing me l'a donné. On s'en fout qu'il a donné. Il y en a qu'une. On est trois. S'il n'y va pas, c'est rien. Mais moi alors? Ça veut dire que cette fois, ils ont été très stricts. Toutes les lettres d'invitation sont aux mains de grands clients. Et il y en a très peu. C'est-à-dire que nous, les pauvres particuliers, n'avons rien à y faire. Il ne devrait pas sous-estimer l'intelligence des gens ordinaires. Regardez-moi. Mon oncle, on a un problème aux enchères. Beaucoup de particuliers ont nos lettres d'invitation. Je ne sais pas où ils les ont eues. Ils font la queue pour entrer. Chasse juste ces invités indésirables. C'est simple. Oui, mais même les codes anti-contrefaçon, ils l'ont. Je ne sais pas comment ils ont fait. Le contrôle de sécurité ne peut pas les empêcher. Comment faire maintenant? Tu ne sais même pas t'occuper de ça. Pardon, c'est de ma faute. Il semble que quelqu'un veuille s'opposer à nous. Je comprends ce que vous dites. Je vais m'en occuper. Tout doit correspondre au plan. Ne t'occupe pas de ces gens. Toute ton attention doit être sur les enchères. Si tu trouves de bonnes pierres, assure-toi de les avoir. Fais attention à la situation du jade numéro 0. Cette fois, les gagnants seront encore les sus. Je m'en occupe de suite. Allez. Bonjour, allez-y. Bonjour. Voilà. Par ici. Bonjour, c'est par là. Par là. Entrez. Bonjour. Par ici. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Par là. Va voir à la sortie s'il y a des pistes. Oui. Au suivant. Bonjour. C'est par ici, allez-y. Entrez. Bonjour. Bonjour, entrez. Entrez. Tu as vraiment fait fort sur ce coup-là. En si peu de temps, tu as réussi à faire tout ça. Directeur Sud doit être fou de rage. Ouais, grâce à Zhang Jue qui m'a donné l'exemple. Ce truc aujourd'hui, ça ne coûte rien. J'en ai fait beaucoup. Pas besoin de technique. Il pensait qu'avec un QR code, il n'y aurait pas de contrefaçon. Les riches, c'est malin ça, hein? Bon, cette fois tu as sauvé la situation.
Ce soir, c'est moi qui invite. Choisis l'endroit. Vendu. Tu fais quoi? C'est quoi cette terre? Monsieur II m'a dit que le jade avait 5 vertus. La justice en fait partie. C'est-à-dire le jade est uni à l'extérieur et à l'intérieur et est toujours droit. Tout à fait. Maintenant, c'est ainsi. Dans l'Antiquité, je peux déjà vous dire qu'on serait des mousquetaires, des héros. Hein? À quoi tu penses? Il y a aussi le courage dans les vertus. On peut mourir, mais pas s'incliner. Je ne suis pas sûr que je puisse le faire. Après avoir participé aux enchères, on a bien pu observer la passion des autres pour la pierre, la crainte qu'inspire le secteur, les joies et déceptions dans la coupe des pierres et des sommes d'argent que je n'avais jamais vues. Selon moi, depuis que Marc a acheté sa pierre, nous sommes aussi impliqués dans toutes ces pratiques sales. On a de la chance, on a paré au danger. Mais si on n'avait pas de chance, on aurait dû courber l'échine et aussi se faire humilier. Tu as raison. Heureusement, nous avons de la chance. Regarde tous ces gens. Ils ont été trompés et ils doivent quand même remercier. Vraiment. Les Sus sont impitoyables. Et s'il faudrait pendant les enchères aussi, qui va les empêcher? D'après moi, il me semble que les enchères sont déjà sous le contrôle de quelques gens. La justice n'est plus là. Il y a beaucoup d'invités, mais ils sont faibles. Même s'ils savent qu'il y a un problème, ils ne feront rien. Donc, même si on peut y entrer, on ne peut rien faire. Donc, on laisse les gros clients faire ce qu'ils veulent? C'est le premier pas. Ils veulent faire savoir à tous ces particuliers qui voudraient se lancer là-dedans qu'avec un peu d'argent, c'est pas gagné d'avance. Bonjour, entrez. Bonjour. Bonjour, vous pouvez passer la sécurité Bonjour. ici. Oui. Bonjour. Allez-y. Bonjour. Féfé, tu as une mine très fatiguée. T'as mal dormi hier soir? C'est rien. J'ai le cou un peu raide. Tu vois ce que ça fait d'être un bourreau de travail? T'es bien placé pour parler, tiens. T'étais où hier soir? Avec qui t'étais? Tu es rentré quand? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une interrogatoire? Je sais, de toute façon. Tu étais avec Wang Fuyun. Tous les deux. Mange vite, allez. Est-ce que vous... Bah, je pense que Zhang Ren n'est pas très convenable pour moi. Regarde, il est tout le temps à toi, Uri. Il reste fixé à ses pierres. Il ne fait rien d'autre et ne prend même pas d'initiative. Tu ne bouges pas d'un poil? Tu es en colère de quoi? À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé. Je le mets sur ma liste noire. Tout est fini. Bien. Tu es trop belle pour avoir tort. C'est juste pour te le dire. Tu n'as qu'à t'en souvenir. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Regarde cette trace. C'est une fissure ou de la mousse?
C'est cet homme. Agrandi. Oui. Zhang-Jue. J'ai vérifié les vidéos. Cet homme est aussi apparu près du stand de Yueqin. Il est suspect. Monsieur Su, j'ai vérifié les vidéos d'hier. Il était aussi sur d'autres stands. Son comportement était furtif. Zhang-Jue. Tout ça, c'était donc toi. Tous ces problèmes avec les investisseurs particuliers, ces fausses invitations, en fait, c'est lui le coupable. Zhang-Jue. Petit-fils adoptif de Gu Tianfeng. J'ai vérifié les vidéos. Partout où il a été, il y avait des problèmes. Il ose venir défier les Shu. Il n'a pas peur pour sa vie. Je trouve que ce jeune est plutôt résolu et bien audacieux. Je vois que Gu Tianfeng a toujours du flair pour trouver des talents. Zhang-Jue a un vrai potentiel. Je pense qu'il n'est personne. Il sort de nulle part. C'est rude. Et tu ne sais que te plaindre. Utilise d'abord ton cerveau. Oui. Fais-lui passer le message. Ce soir, je l'invite à boire le thé. Mon oncle, je ne comprends pas pourquoi tu lui donnes tant de respect. Il risque de se sentir important. Suivez. Je suis plus jeune. L'avenir de la famille repose sur toi. Oui. Comme je dis souvent, qui aime bien châtie bien. Les enchères sont ennuyeuses, il y a un gros besoin de renouveau. Ça fait déjà au moins plusieurs années qu'il ne se passe rien. Retiens bien. Il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a que l'intérêt éternel. Si nous faisons du commerce, c'est pour gagner. Il vaut mieux ne pas avoir d'ennemis. Surtout des ennemis forts. Je comprends. Fais-t'en un ami. Tu ne le regretteras pas. Oui. Allô? Invite l'idiot de Zhang-Jue. Dis-lui que le directeur Su l'invite. Oui. De plus, appelle-moi aussi Pang Fei. J'ai une mission pour lui. Oui. Zhang-Jue, pendant les enchères, tu as plutôt bien gagné. Tu n'as cessé d'obtenir les bonnes pierres de Pakan. Je comprends pourquoi Gu Tianfeng t'aime bien. Dans le cercle du Jade, il est difficile de trouver un jeune homme comme toi, avec du talent. Vous me flattez. Mais il faut que tu saches. La lune s'égare et l'eau déborde. Rester au sommet, c'est pas toujours bénéfique. Alors, monsieur, apprenez-moi. Viens. Assieds-toi. Ne reste pas seul. Tu as besoin d'avoir des gens à tes côtés. Comme on dit, l'union fait la force. Tu me rejoins et coopère avec la bijouterie Su.
Je te promets que cette expo sera ta plus grande chance d'être célèbre. Être célèbre? Je n'y ai jamais pensé. Certaines choses sont à faire dans la mesure. Tu ne peux plus les contrôler. L'intérêt et le risque viennent ensemble. Si tu ne sais pas doser, tout s'envolera en un instant jusqu'à disparaître. Je suis aussi arrivé là quand j'avais ton âge. Comme j'avais aussi du talent, je n'avais peur de rien. Et j'ai donc échoué. Mais avec l'aide des autres, j'ai pu tenir jusqu'à ce jour. Et j'aimerais vraiment que les jeunes talentueux comme toi ne rencontrent pas les problèmes que j'ai pu affronter à l'époque. Avec l'expérience, tu comprendras. Beaucoup de jeunes qui se lancent loupent le coche, car ils n'ont pas su saisir leur chance. Zhuang Jue, tu dois bien y réfléchir. L'opportunité ne court vraiment pas les rues. En plus, notre bijouterie Su est vraiment connue dans le secteur du jade. Si tu me rejoins, je te promets que tu te feras vite un nom. Monsieur Chu, merci bien. Je connais déjà votre grande bijouterie. Mais c'est juste que je n'ai pas de plan pour mon avenir. Si je viens aux enchères, c'est pour accompagner mes amis qui s'amusent. Vous savez, au travail, j'aime être sérieux. Dans la vie, j'aime être sincère. Être riche et célèbre ne sont pas mes buts. Il m'en faut peu.